Mesdames, Messieurs, chers berneriens et berneriennes, par tradition, il revient au premier adjoint, la première adjointe en l'occurrence, l'honneur d'ouvrir la cérémonie des vœux. Je vous propose de commencer par un moment récréatif. Je m'appelle Peyo et j'étais déjà membre du conseil municipal des enfants l'an dernier. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter les projets du conseil municipal des enfants de la Bernerie en Ray. Voici Louise et Lou-Marie qui travaillent pour développer les mobilités douces. Bonjour, je m'appelle Louise et j'aimerais bien développer les pistes cyclables et sécuriser la circulation des vélos. Bonjour, je m'appelle Lou-Marie et j'aimerais refaire les trottoirs pour sécuriser les piétons et mettre plus de passages piétons. Et maintenant, Gabriel et Apolline qui souhaiteraient réaménager la cour de l'école. Je m'appelle Gabrielle et je voudrais mettre plus de végétation dans la cour. Je voudrais installer de nouveaux jeux dans la cour des grands et je voudrais des caisses pour ranger le matériel de cours. Bonjour, je m'appelle Apolline et j'aimerais changer la structure dans la cour des petits et remettre de la pelouse. Autour de Benoni et Moussa qui veulent trier les déchets pour une commune plus propre et plus belle. Bonjour, je m'appelle Benoni. Je propose de nettoyer la commune, souvent pour qu'elle soit plus belle et plus propre. Ma deuxième idée est d'installer des nouvelles poubelles de tri et de les vider souvent. Bonjour, je m'appelle Moussa. J'aimerais que nous trions les déchets sur la plage, ramasser tout ce qui pollue. Enfin, Lise et Lola qui veulent faire entendre les idées des enfants pour améliorer le restaurant scolaire. Bonjour, je m'appelle Lise. J'aimerais améliorer le restaurant scolaire. Une cuisine sur place, agrandir la salle du restaurant scolaire, des frites un jour par semaine. Bonjour, je m'appelle Lola. Je voudrais manger des produits bio et locaux, améliorer la nourriture. Nous vous souhaitons Beaucoup de bonheur, beaucoup d'éclats de rire, beaucoup de réussite, beaucoup de belles aventures, beaucoup de tendresse, Beaucoup de dynamisme. Beaucoup d'amis autour de vous. beaucoup de beaux projets. Bonne année 2021 à tous! Toujours aussi mignon le conseil municipal des enfants. Une cérémonie des vœux cette année pour le moins atypique, tout comme l'a été l'année 2020, pendant laquelle nous avons dû nous adapter en permanence. Même si nous ne pouvons pas être réellement réunis, et croyez bien que nous le déplorons, je ne doute pas de votre compréhension quant à notre volonté de vouloir respecter les mesures sanitaires pour le bien-être de tous. En ces périodes de fête, où tout le monde est censé être entouré et joyeux, je pense très fort à ceux et à celles qui souffrent de solitude, ont connu des difficultés ou ont perdu un proche durant l'année qui vient de s'achever. Je pense également à nos commerçants qui ont été impactés par ces confinements. Je leur adresse mes amitiés et mon soutien. Je me propose de retracer les lignes de notre action municipale 2020, action bien sûr en adéquation avec le programme sur lequel nous nous sommes engagés. Un début de mandat retardé, puis un démarrage sur les chapeaux de roue fin mai, avec beaucoup de réunions, une année au cours de laquelle nous avons travaillé en adaptant nos méthodes. Visio-réunions, visioconférences, conseils municipaux déplacés à la salle des fêtes que nous avons équipés d'un vidéoprojecteur performant. Notre activité d'élu nous demande une disponibilité conséquente. Conseillers, maires et adjoints participent aux réunions communales et aux commissions préparatoires.
Nous avons créé également des groupes de travail sur des thèmes ponctuels, tels le groupe de travail agrandissement du restaurant scolaire, qui fait intervenir la commission bâtiment, la commission éducation, et qui intègre, nouveauté de ce mandat, des citoyens non élus. Cette participation active des citoyens est une volonté forte de notre équipe. Nous en avons fait carrément une commission, menée par Héloïse Boutin. Et elle a fait vivre immédiatement, juste avant la saison, lors de la mise en place de la zone de rencontre, puis lors de l'établissement de l'enquête d'après-saison s'y rapportant. Cela va nous permettre d'apporter les modifications nécessaires à sa pérennisation. Héloïse est également en charge de la commission développement durable. Lors de la semaine de réduction des déchets, vous avez pu vous informer et relever les défis que sa commission a mis en place. Plein de bonnes idées pour sauvegarder notre planète. Restons sur le même terme de préservation de l'environnement avec la commission littoral et espaces verts pilotée par Hervé Duzetti. L'an dernier, nous avions investi dans des cendriers de plage installés aux abords du plan d'eau. Cette année, nous sommes allés plus loin pour que nos enfants ne fassent pas de pâté de sable de mégots et continuent à profiter de baignades de bonne qualité. Nous avons institué la plage sans tabac sur le plan d'eau, des espaces fumeurs étant réservés autour des cendrières. Je vous rappelle que nous mettons tout en œuvre pour conserver notre pavillon bleu, label de qualité auquel nous sommes très attachés. Dans le même état d'esprit, le World Clean Up Day a encore une fois été un succès. Encore des kilos de déchets ramassés. Mais est-ce vraiment normal? Je vous laisse méditer. Dans tous les cas, merci à tous les participants. Bénévoles, associations, commerçants, ce fut un mouvement convivial et vivifiant. Allez, restons sur le thème des loisirs, avec la commission animation, culture et vie sportive, sous la houlette de Jean-Yves Laigle. Préparer la saison avec le contexte sanitaire a été un vrai casse-tête. Bravo à toute l'équipe pour avoir réussi à animer notre bourg et faire en sorte que berneriens et vacanciers profitent pleinement d'une ambiance estivale dans le respect des consignes de sécurité. Concerts de plein air sur la plage, déambulations joyeuses. Et le marché de Noël? On fait pas, là encore une solution a été trouvée pour que l'esprit festif soit au rendez-vous. On a eu un peu frais, mais avec un grand soleil. Encore un vrai succès. Merci à toute l'équipe. Une chose nous a manqué quand même à Noël, c'est le repas avec nos aînés. C'est un moment que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est très chaleureux. Heureusement, nous avons quand même pu les rencontrer. Très brièvement, il est vrai, masqués et à bonne distance, lors de la distribution des colis de Noël, organisée par Catherine Leroy, qui gère la commission Liens social et solidarité. Catherine a entrepris un chantier d'envergure. Mettre à jour le fichier des personnes fragiles et vulnérables afin d'être sûr de n'oublier personne lors de situations telles que celles que nous vivons aujourd'hui. Elle a été d'une aide précieuse lors de la distribution des masques tissus confectionnés par des couturières amateurs de la commune. Ce fut là un bel exemple de solidarité collective. Début 2020 a vu l'achèvement et surtout la réouverture du multi-accueil et de l'ALSH, l'accueil de loisirs sans hébergement. Je tiens ici à remercier l'équipe municipale précédente pour sa persévérance à avoir voulu nous laisser un projet d'envergure complètement terminé. Regrouper les services de l'enfance en un même lieu permet entre autres d'optimiser les temps de trajet école périscolaire et nos petits loulous n'ont plus à traverser la commune pour se rendre à l'accueil périscolaire. Toujours à propos des enfants, la commission éducation-santé, avec à sa tête Sylvie Imbert, permet les échanges entre le milieu éducatif et la mairie. Elle suit bien sûr le dossier sur le restaurant scolaire. Et c'est grâce à son initiative que notre école va bénéficier mi-janvier de l'aide d'un jeune en service civique. Et comme chaque année, vous avez pu apprécier l'intervention du conseil municipal des enfants. Concernant les travaux de voirie, suivis par Gilles Laurent, le quartier du Brévaton a été complètement rénové. La première phase de voirie douce, avenue Burlot,
avec la création d'une piste cyclable, et la réfection de la chaussée et des trottoirs est maintenant pratiquement terminée. La partie paysagère, elle, sera faite au printemps, ainsi que le reste de la signalisation. L'utilisation d'une technique particulière d'enrobage, le retraitement en place au ciment, habituellement utilisé pour les autoroutes, a permis de gagner 15 jours sur le temps de réalisation des travaux. Nous avons également profité de ces travaux pour effacer les réseaux et refaire le pluvial, en accord avec la communauté d'agglos qui, je vous le rappelle, a pris la compétence au 1er janvier 2020. La circulation dans cette rue y sera apaisée et sécurisée, que l'on soit à pied, à vélo ou en voiture. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 25% et la partie concernant le pluvial est prise en charge par la communauté d'agglos. En centre-ville, la 10e et la dernière borne rétractable a été posée. Ces travaux ont été réalisés après la saison, comme convenu avec les commerçants. Ces bornes de sécurité viennent renforcer l'action de notre police municipale et désormais, les manifestations en cœur de bourg seront aux normes Vigipirate. Je terminerai par la commission Urbanisme et Bâtiments, dirigée par Alain Guillon. L'engouement pour notre commune et la situation sanitaire ont fait que les demandes de permis de construire n'ont pas faibli encore cette année. 53 demandes pour des constructions neuves en 2020 et 52 en 2019. Ceci nous assure des ressources financières importantes au travers des taxes foncières et d'aménagement. Le compromis de vente des terrains de Port-Saint-Jacques a été signé avec le groupe CISN Lamotte. Le permis de construire, établi en concertation avec la commune et la copropriété Port-Saint-Jacques déjà existante, est en cours d'instruction. Cette rentrée financière est importante pour la commune. Elle permettra de financer une partie des futurs projets envisagés et de limiter ainsi le recours à l'emprunt. Je tiens à remercier ici la commission communication et vie associative, pilotée par Dominique Dupont, qui a organisé cette cérémonie. Cette commission est importante. Elle permet de rester en liaison avec vous, que ce soit par l'intermédiaire du bulletin trimestriel, dont la distribution a été revue, ou du site internet, pour une diffusion immédiate des informations locales importantes. Tout ce que font les élus ne serait possible sans le concours, les conseils, la gentillesse de tous nos agents. Ils ont dû s'adapter à cette étrange année, et en plus à nous, les nouveaux élus. Tous les conseillers se joignent à moi pour vous remercier et vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette année 2021. Je n'oublie pas non plus les associations dont les activités nous manquent cruellement. Je vous dis à bientôt. Allez, bonne année à toutes et à tous. Monsieur le maire, cher Jacques, je te laisse la parole. Chères Bernoriennes, chers Bernoriens, chers amis, chers visiteurs, l'année 2020 est derrière nous. Ce fut une année difficile à bien des égards. Pour faire face à la crise sanitaire, nous avons dû limiter nos interactions sociales, nous qui avons tant besoin les uns des autres pour construire ensemble des projets, qu'ils soient professionnels ou familiaux, pour partager des moments heureux, pour échanger et nous enrichir mutuellement par nos complémentarités et nos différences. Nous avons renoncé à nous serrer la main ou à nous embrasser. Nous avons appris à porter un masque, à nous tenir à distance, à éviter les sorties inutiles. Aussi pénibles que soient tous ces sacrifices et ces privations de liberté, ils ne sont rien par rapport à la disparition d'êtres chers, qui malheureusement nous ont quittés pendant les périodes de confinement et n'ont pas pu être accompagnés par tous leurs proches lors de leurs funérailles. Pour nous protéger, et plus particulièrement pour éviter aux personnes les plus vulnérables une hospitalisation qui peut avoir des conséquences irrémédiables, nous devrons continuer à appliquer les gestes barrières tant que le coronavirus continuera à circuler. La pandémie a frappé de plein fouet les acteurs économiques de la commune, réaffirmant haut et fort notre soutien au commerce de proximité. Nous avons la chance, dans notre bourg, d'avoir un réseau commercial dense, diversifié et de qualité. Privilégions les achats de proximité pour aider nos commerçants à garder la tête hors de l'eau. L'équipe nouvellement élue en mars 2020 a été officiellement installée lors du conseil municipal du mois de mai. Je rends hommage à mon prédécesseur Thierry Dupouet qui a permis la réussite de la transition entre les deux équipes. L'équipe
nouvellement élu en mars 2020, donc, a été installé en mai. Et malgré la crise sanitaire, le principe de continuité du service public communal n'a pas été mis en défaut. Je remercie vivement tous les agents municipaux, administratifs, techniques, éducatifs, qui ont œuvré avec beaucoup de dévouement pour l'accueil des enfants à l'école, pour l'entretien des espaces verts, pour la propreté des rues et du littoral, pour l'action sociale et plus généralement pour tous les services de compétences communales. Le nouveau conseil municipal s'est rapidement mis au travail. Sur le plan administratif, il a élaboré un règlement du conseil municipal, un règlement du cimetière, un plan de continuité d'activité, finalisé un dossier de classement en station touristique. La nouvelle équipe a lancé également 2 études, l'une auprès du cabinet Mobilis permettant d'élaborer un plan d'action communal des mobilités actives, une autre conduite par Loire-Atlantique Développement Société Publique Locale et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement CAUE, afin d'élaborer un plan guide pour construire le cadre de vie de demain, en complément de l'étude de programmation urbaine qui se prolonge pendant le premier trimestre 2021. Je remercie sincèrement tous les conseillers municipaux, ainsi que Patricia et Roland, les 2 candidats supplémentaires de notre liste, pour leur implication et leur sérieux dans les travaux des commissions municipales. Sur le plan des travaux, la réalisation de la piste cyclable de la rue Burlot va permettre aux cyclistes toujours plus nombreux sur la commune de bénéficier d'une piste sécurisée sur une longueur de pratiquement 1 km. L'année 2021 va nous permettre d'accomplir ou de débuter des projets très attendus des Bernoriennes et des Bernoriens. Le désensablement du plan d'eau et de l'aire de mouillage va débuter dans les jours qui viennent et sera achevé fin mars. La période a été choisie pour ne pas pénaliser les ostréiculteurs lors des fêtes de fin d'année et pour permettre l'utilisation du plan d'eau dès le mois d'avril par la Société des Regattes Bernoriennes pour les activités de voile scolaire. Quelques chiffres pour faire percevoir l'ampleur du chantier. 4 études préalables, physico-chimiques, bactériologiques, granulométriques, benthiques, 12 000 m3 de sédiments à draguer, dont 3 000 m3 de sédiments vaseux, qui seront déposés sur l'estran dans 9 casiers en érosion après avoir retroussé le sable. Coût de l'opération de l'ordre de 300 000 €. L'arrêté préfectoral qui autorise la commune à réaliser ces travaux de transfert de sable impose une analyse physico-chimique et bactériologique des sédiments avant le démarrage du dragage. Un suivi sanitaire strict des coquillages après les travaux, un suivi du profil de plage au niveau de chaque casier rechargé jusqu'à l'été 2022. Ces contraintes fortes doivent rassurer la population et plus particulièrement les ostréiculteurs sur la préservation de la qualité environnementale de notre littoral. Cette opération de terrassement et de transfert de sable sera accompagnée d'un travail de ventellerie pour remettre en état l'ouvrage de vidange et fabrication des 2 nouvelles portes permettant de limiter les apports de sable lors du remplissage du bassin et de favoriser l'élimination des sédiments lors de sa vidange. L'agrandissement du restaurant scolaire est nécessaire à la fois pour faire face à l'augmentation des effectifs scolarisés depuis 2002, l'année de sa construction, et pour permettre des préparations sur place avec des produits locaux et des circuits courts d'approvisionnement. Parmi les 34 réponses à l'appel d'offres pour le marché de maîtrise d'œuvre, 4 groupements d'architectes et de cuisinistes ont été auditionnés, et finalement le groupement coordonné par l'agence d'architectes Drodelot de Nantes a été retenu. Les études vont se dérouler pendant tout le premier semestre pour un début des travaux prévus en septembre 2021 et une livraison en septembre 2022. Parallèlement à la construction, le groupe de travail restauration scolaire, associant des élus de la commission éducation, de la commission bâtiment, des représentants des parents d'élèves, des personnels et des enseignants, va définir le mode de gestion du restaurant scolaire en régie, en marché public ou en délégation de service public. Le transfert du terrain de football correspond également à une attente forte pour tous les amoureux de ce sport générateur de lien social. En effet, le terrain en herbe actuel ne répond plus aux exigences de la pratique du football.
Malgré un entretien régulier depuis plus de 40 ans, le terrain s'avère mal drainé et occasionne l'hiver des reports de matchs, préjudiciables pour le club et ses adhérents. L'équipement actuel ne favorise pas la fidélisation des jeunes joueurs qui préfèrent pratiquer leur sport sur d'autres communes mieux dotées. En outre, les structures qui accompagnent les terrains, vestiaires, sanitaires, sont des modulaires de récupération qui ne peuvent pas constituer une solution pérenne. Une consultation pour engager une maîtrise d'œuvre a été lancée dès le mois de septembre. 5 groupements d'architectes paysagistes spécialistes d'équipements sportifs ont fait une proposition. La commission d'appel d'offres réunie le 13 novembre a retenu le groupement coordonné par le bureau d'études Osmose, spécialisé dans les équipements sportifs et les aménagements paysagers. Là encore, les débuts des travaux devraient débuter à l'automne pour une livraison à la rentrée 2022. La restauration de l'église sera le 4e gros chantier de l'année 2021. L'église appartient au patrimoine communal et la commune a la responsabilité de son entretien et de sa mise en sécurité. Elle abrite en son sein un orgue bientôt bicentenaire et elle accueille régulièrement, outre les offices cultuels, des événements culturels autour de l'orgue ou de la musique classique. Une étude en 2016 a montré des infiltrations, pulvérulence, dégradation de pierres, avec un problème global d'humidité. La réhabilitation peut être phasée en plusieurs tranches. Nous réaliserons à partir du 2e semestre 2021 les 2 premières tranches concernant le clocher et les extérieurs, permettant également en parallèle, pendant cette période, le relevage de l'orgue, opération très délicate de démontage et de remise en état qui durera 8 mois. En 2021, la commune va réaménager les rues d'Armor, des Loisirs et Alfred Lucas. Le projet s'appuie sur le système de sens unique déjà mis en place en 2017 afin de limiter l'emprise de la chaussée et de dégager plus d'espace pour les piétons et le stationnement. Le projet reprend les principes d'aménagement développés sur la rue du Capitaine Débouté, c'est-à-dire une largeur de chaussée réduite en enrobé noir, la création de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite en enrobé clouté blanc, le maintien d'une large capacité de stationnement sur le domaine public avec possibilité pour le riverain de stationner face à son entrée, et la plantation d'arbres ou de massifs arbustifs entre les stationnements et les accès. De plus, le long de la clôture de la maison d'enfants à caractère social Saint-Joseph, une noue de récupération des eaux de pluie sera créée et plantée de vivaces. Les abords du square Alfred Lucas seront modifiés pour améliorer son accessibilité piétonne depuis la rue. Les travaux s'échelonneront de début mars à fin juin 2021. L'accès véhicule des riverains à leur habitation sera maintenu autant que possible pendant les travaux. Un 2e secteur du centre-bourg, comprenant les rues Guiteny, Daudet, Sourdille, Périon, La Paix, sera concerné par des travaux d'enfouissement des réseaux aériens avant d'être également réaménagé. La tranche 5 de la ZAC de la Rogère va pouvoir démarrer après l'acquisition des 2 derniers terrains nécessaires pour cette opération. Cette dernière tranche comprend 13 lots, dont 6 lots réservés à des primo-accédants et 5 logements locatifs sociaux. À terme, en fin de concession avec l'aménagement Quartus, c'est-à-dire en 2024, ce sont 162 logements, et dont 28 logements sociaux, qui auront été construits dans ce programme. Le transfert de l'aire de camping-car vers l'entrée nord de la commune et le transfert du terrain de football vers le pôle sportif vont permettre dans les années qui viennent de répondre aux besoins diversifiés de logements. Logements sociaux, logements pour des primo-accédants, logements pour de jeunes travailleurs, logements pour des seniors autonomes. Le transfert de l'EHPAD au sud de la Jaginière permettra au personnel de disposer de locaux adaptés aux normes actuelles et aux besoins de résidents en perte d'autonomie physique ou cognitive. Pour cette opération, il nous reste encore à acquérir 4 terrains pour mettre à disposition de l'association une emprise de l'ordre de 8000 mètres carrés. La population bernerienne continue sa croissance sur un rythme de 2,9% par an, avec 3016 habitants
et 3060 en population totale, en incluant les comtés à part. Ce taux d'évolution devait être confirmé par un recensement général de la population qui devait avoir lieu cette année du 21 janvier au 20 février 2021. Ce recensement, qui se déroule tous les 5 ans, sous l'égide de l'INSEE, permet d'avoir une photographie actualisée et précise de la population. Compte tenu de la crise sanitaire, l'INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l'enquête annuelle de recensement de 2021 à 2022. Malgré tout le travail entrepris pour les communes à préparer ce recensement et pour recruter des agents recenseurs, et je remercie à ce sujet pour notre commune, plus particulièrement Marie-Michel, Aurélie et Mylène, la décision prise par l'INSEE est toutefois prudente et raisonnable dans le contexte actuel. En cette période hivernale, nous songeons déjà à la prochaine saison estivale, si importante pour nos commerces. La zone piétonne, qui a donné très majoritairement satisfaction, sera reconduite, avec des améliorations suggérées lors de l'évaluation qui a été conduite à la fin de l'été dernier, notamment en matière de signalétique, de sécurité et de communication. 2 autres mesures préconisées par le cabinet CEREMA lors de l'étude de mobilité qui s'est achevée en février 2020 seront mises en œuvre. Une généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h sur l'ensemble de la partie urbanisée de la commune, une extension de la zone bleue sur le parking Bellevue et sur la chaussée du Pays de Ré. Depuis plusieurs années, de forts épisodes pluvieux ont eu d'importantes conséquences, avec des maisons inondées ou des chaussées ravinées. Le risque lié aux inondations est particulièrement fort dans notre commune. Notre schéma directeur des eaux pluviales met en avant des secteurs particulièrement vulnérables, tels Port-Royal ou encore le secteur Jeanne d'Arc, Alsace-Lorraine, Port-Chéneau, Carré. La compétence des eaux pluviales est dorénavant communautaire. Pour 2021, les priorités retenues par la communauté d'agglomération pour notre commune concernent notamment la réalisation du bassin de rétention du Pont de Terre et la réfection du réseau d'eau pluviale dans le secteur de la rue Jeanne d'Arc. Cette approche curative ne doit pas faire oublier qu'il nous faut être collectivement plus volontaristes dans l'infiltration des eaux sur les parcelles, dans la limitation de l'imperméabilisation des sols, entraînant des écoulements d'eau pluviale toujours plus importants. La crise sanitaire a malheureusement déséquilibré les opérations d'état civil. Les décès sur la commune ont été bien plus nombreux que les mariages et les PACS, 51 décès pour 10 mariages, 7 PACS et 22 naissances. Je ne veux pas terminer ce discours sans remercier très sincèrement les services administratifs, techniques, la police municipale, les personnels affectés à l'école, les personnels d'entretien. Ils œuvrent sans relâche pour accomplir au mieux les missions qui leur sont confiées, attachés à la qualité du service public rendu à la population. Je sais que les élus peuvent compter sur leurs compétences et leur dévouement pour servir l'intérêt général et participer au bien-être des Berneriennes et des Berneriens. J'adresse mes vœux aux acteurs économiques de notre commune, durement touchés par la crise sanitaire, les commerçants, les ostréiculteurs, les artisans, les professions libérales. Ils sont des maillons essentiels de l'attractivité de notre territoire et ils doivent savoir que je serai toujours à leur côté pour leur permettre d'exercer sereinement leur activité. J'adresse également mes vœux aux associations qui jouent un rôle irremplaçable dans la cohésion sociale et le vivre ensemble, à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre notre vie plus belle et plus douce. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, que je remercie tout particulièrement pour son engagement au service de notre bien commun et de l'intérêt général, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une belle année 2021.